la sensibilité consciente, en ce qui concerne le toucher, les organes qui vont intervenir sont les suivants. Comme organe de sens, il y a intervention de la peau, qui contient comme structure des récepteurs sensoriels. Il y a intervention aussi des nerfs et de la substance blanche de la moelle épinière. Ils contiennent des fibres nerveuses sensitives. Il y a intervention aussi de la substance grise qui se trouve au niveau de l'aire de la sensibilité générale, du côté gauche. Elle contient des corps cellulaires. Au niveau de la peau, il y a naissance d'un influx nerveux sensitif. Cet influx nerveux sensitif va être transporté par les fibres nerveuses sensitives que l'on retrouve au niveau des nerfs et de la moelle épinière. Cet influx va se diriger vers l'aire de la sensibilité générale, qui va assurer l'analyse de l'influx nerveux sensitif, appelé aussi centripète. Il y aura donc sensation. La peau a joué donc le rôle de récepteur sensoriel. Les nerfs et la substance blanche de la moelle épinière ont joué le rôle de conducteurs sensitifs. Les corps cellulaires, qui se trouvent au niveau de l'aire de la sensibilité générale, ont joué le rôle de centre nerveux sensitif. En ce qui concerne le mouvement volontaire, il y a intervention du cerveau et plus précisément l'aire motrice. Prenons ici l'exemple de l'aire motrice du côté gauche. Elle va intervenir grâce au corps cellulaire qu'on retrouve au niveau de la substance grise. Il y a intervention aussi de la substance blanche de la moelle épinière et des nerfs, grâce aux fibres nerveuses motrices. Et en dernier, il y a intervention du muscle, du côté droit. Comme structure, elle contient des fibres musculaires. En ce qui concerne l'influx nerveux, il va prendre naissance au niveau de l'aire motrice. L'influx nerveux est dit moteur ou bien aussi centrifuge. La moelle épinière et les nerfs, grâce aux fibres nerveuses motrices, vont transporter l'influx nerveux moteur. Le muscle, quant à lui, grâce aux fibres musculaires, il va répondre à la stimulation par une contraction. Et il y aura donc mouvement. L'aire motrice gauche a joué le rôle de centre nerveux de la motricité volontaire. Les fibres nerveuses motrices ont joué le rôle de conducteur moteur, alors que les fibres musculaires ont joué le rôle d'un organe effecteur. En ce qui concerne le mouvement involontaire, aussi dit mouvement réflexe ou bien réflexe médulaire, il y a intervention de la peau comme organe de sens, grâce aux récepteurs sensoriels. Il y a intervention d'un nerf sensitif qui contient des fibres nerveuses sensitives. Et il y a aussi intervention de la substance grise de la moelle épinière qui va contenir des corps cellulaires. Il y a intervention aussi des nerfs moteurs grâce aux fibres nerveuses motrices. Et enfin, il y a intervention du muscle qui contient des fibres musculaires ou bien cellules musculaires multinucléées. Au niveau de la peau, il y a naissance d'un influx nerveux sensitif.
cet influx va être transporté par les fibres nerveuses sensitives vers les corps cellulaires que l'on retrouve au niveau de la moelle épinière. Ces corps cellulaires vont transformer l'influx nerveux sensitif en un influx nerveux moteur. C'est là où il y a naissance d'un influx nerveux moteur. Par la suite, les fibres nerveuses motrices vont transporter l'influx nerveux moteur vers les muscles. Le muscle va répondre à cet influx et il y aura donc contraction et mouvement. La peau a joué un rôle de récepteur sensoriel dans le mouvement involontaire. Les nerfs sensitifs ont joué le rôle de conducteurs sensitifs. Les corps cellulaires au niveau de la moelle épinière ont joué le rôle de centre nerveux de la motricité involontaire. Les fibres nerveuses motrices ont joué le rôle de conducteur moteur. Le muscle joue le rôle d'un organe effecteur. Il faut constater que lorsque la stimulation de la peau au niveau du côté droit, il y aura mouvement du muscle du côté droit. Et si la stimulation est plus intense, il y aura mouvement aussi du côté gauche, même si la stimulation a été du côté droit. Cliquez sur abonner, j'aime si vous aimez bien sûr, et partagez notre chaîne qui est Science by Zohra. Merci.